بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous sommes toujours dans la vie de cet illustre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu arda. Dans cette dernière partie, nous allons continuer d'évoquer des points concernant son califat, mais aussi évoquer d'autres points sur ses propos, ce qu'il a tenu comme discours, mais aussi la fin de sa vie. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وعن الحسن قال علي عليه السلام لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم أبا بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فقدمنا أبا بكر. L'imam Ibn al-Jawzi rahimahullah continue en disant, il dit d'après le Hassan radiyallahu ta'ala anhu, قال علي a dit عليه السلام لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été pris, donc lorsqu'il est décédé, on a réfléchi et on s'est rendu compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a avancé Abu Bakr pour la prière. On a donc accepté et agréé pour notre vie d'ici-bas celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agréé pour notre religion. On l'a donc fait avancer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fait remplacer pour l'acte le plus important de la religion, qui est la prière. Il s'est fait remplacer par Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Quand il s'agissait donc de trouver qui allait remplacer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la vie d'ici-bas, eh bien, ça a été clair pour les compagnons que c'était Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu qui devait avoir avoir cette place. Il dit ensuite, وعن عطاء بن السائب قال لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق. Lorsque Abu Bakr est devenu khalife, lorsqu'il est devenu calife, استخلف أبو بكر, il nous dit أصبح غاديا إلى السوق. Il est allé au marché le matin, donc le lendemain du jour où il a été désigné comme calife. وعلى رقبته أثواب, et il avait sur le dos, sur l'épaule, des étoffes donc de tissu avec lesquels il commerçait. يتجر بها. فلقيه عمر وأبو عبيدة فقال له أين تريد يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Omar et Abu Ubaida le rencontrèrent et lui dirent: mais où tu vas, ô successeur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il dit: je vais au marché, ila as-souq. Ils ont alors dit: tasna'u mada, qu'est-ce que tu vas faire au souq alors que maintenant tu es à la tête des musulmans? Qala famin ayna ut'imu iyali. Il dit: d'où nourrirai-je ma famille? Si je ne vais pas au marché, comment je vais nourrir ma famille? Abu Bakr as-Siddiq est commerçant. Et donc il leur explique que il ne pourra pas nourrir sa famille si tout simplement s'il ne travaille pas. فقال له, ils lui ont alors dit: انطلق حتى نفرض لك شيئا. فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم شطر شاة وما كسوه في الرأس والبطن. Ils lui ont alors dit: viens avec nous jusqu'à ce qu'on décide d'un salaire qu'on pourrait te donner. Il est alors allé avec eux et ils lui ont fixé pour chaque jour la moitié d'un mouton ainsi que de quoi se vêtir pour la tête. Donc ils lui ont donné donc ils lui ont donné de quoi se nourrir et aussi de quoi se vêtir. Voilà donc comment a débuté le salaire octroyé à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Il dit ensuite: وعن حميد بن هلال قال لما ولي أبو بكر الخلافة قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضوا لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغنيه. Donc il rapporte que lorsque
Abu Bakr est devenu calife, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit, mais il faut donner-lui un salaire qui lui permettra de subvenir à ses besoins et avec lequel il n'aura pas besoin d'aller travailler. فقالوا نعم برداه, ces deux manteaux, إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما. Il a deux manteaux, quand ils seront usés, il pourra les donner en échange de deux manteaux. On lui donnera deux manteaux nouveaux, deux habits nouveaux. وأخذ مثلهما وظهره إذا سافر, ainsi que sa monture lorsqu'il voyagera. وَنَفَقَتُهُ عَلَى أَهْلِهِ كَمَا كَانَ يُنْفِقُ قَبْلَ أَنْ يُسْتَخْلَفَ. Et donc ça c'était pour ses vêtements, pour ses déplacements et pour sa famille. Eh bien, ce qu'il dépensait pour sa famille. Donc la dépense pour sa famille, comme il dépensait avant d'être calife. فقال Abu Bakr alors dit, رضيت, j'accepte. Il dit وعن عمير بن إسحاق قال خرج أبو بكر وعلى عاتقه عباءة له فقال له رجل أرني أكفك فقال إليك عني لا تغرني أنت وابن الخطاب عن عيالي. Umayr ibn Ishaq a dit, Abu Bakr sortit alors qu'il portait sur son épaule un manteau. Un homme lui dit, montre-moi ou donne-le-moi, je te soulagerai. Il répondit, éloigne-toi de moi. Ne me détourne pas, ni toi, ni Ibn al-Khattab, donc ni Omar, de mes enfants. Il a alors blâmé de vouloir l'aider, de vouloir le soutenir, etc. On voit ici qu'Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala voulait continuer à vivre une vie normale. Mais les choses de la vie font que il n'est pas forcément possible de continuer à vivre une vie comme il la vivait, parce qu'aujourd'hui, il a une responsabilité, il est à la tête des musulmans, et donc, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup d'énergie à dépenser pour les musulmans. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il a décidé de prendre une part conséquente des revenus ou du trésor public et de, comme ça, s'enrichir et construire une maison immense ou un palais, etc., etc. Pas du tout. On voit que ça reste très simple. Que la responsabilité pour les musulmans n'est pas une tâche qui permet à une personne de s'enrichir. Malheureusement, c'est ce que c'est devenu. Aujourd'hui, toute personne qui a une responsabilité, et musulman ou pas, hein, qu'on parle de chez les musulmans ou autres, à partir du moment où quelqu'un a une responsabilité, eh bien, il devient quelqu'un qui s'enrichit. D'ailleurs, les postes à responsabilité aujourd'hui, partout dans le monde, sont recherchés, sont convoités. Les gens se font la guerre, on n'a qu'à voir les politiciens ici, se font la guerre pour accéder aux plus hautes sphères de l'État. Pourquoi? Afin de défendre la veuve et l'orphelin? Alors, on prétend pas qu'ils sont tous mauvais, mais la plupart d'entre eux, c'est l'argent, c'est le pouvoir, etc. Et ça, on le voit lorsque les affaires sortent. Et il y en a pas mal, hein, des affaires. Il y en a beaucoup. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, dit, qala ulama ou siyar. Les savants des biographies, des siyar, les historiens, en quelque sorte, ont dit, wa kana Abu Bakr traite les brebis du quartier. Pas seulement les siennes. للحي فلما بويع قالت جارية من الحي الآن لا يحلب لنا منائح دارنا. Lorsqu'il reçut l'allégeance, une jeune fille du quartier a dit, désormais, il ne traira plus pour nous les bêtes de notre maison. Il aidait les gens, il allait pour traire, pour aider les gens, même dans leurs tâches du quotidien. فسمعها, il l'a alors entendu. فقال بلى لأحلبنها لكم. Il dit, mais si, au contraire, je les trairai encore pour vous. لأحلبنها لكم وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت فيه. Et j'espère que ce dans quoi je suis entré ne me changera pas par rapport au comportement que j'avais auparavant. فكان يحلب لهم وإنه لما ولي استعمل عمر على الحج
ثم حج أبو بكر من قابل ثم اعتمر في رجب سنة 12 فدخل مكة ضحوة فأتى منزله. Il continue, il dit, et lorsqu'il fut investi, alors il continuait donc à traire pour eux leurs brebis. Et lorsqu'il fut investi, il confia à Omar la direction du pèlerinage. Puis Abu Bakr accomplit le pèlerinage l'année suivante. Puis la Umrah à Rajab de l'an 12. Il entra à la Mecque dans la matinée et se rendit à sa demeure. Il habitait où, Abu Bakr Siddiq? À Médine, bah oui, ils ont fait le hijra. J'ai senti un vent glacial, on dirait que la porte s'est ouverte et que... On a eu froid tout d'un coup là. À la base, il vient d'où à la base? De Mecca, très bien. Ensuite, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hijra, il a fait le hijra où? À Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il est resté où? À Médine. Et voilà, sa vie est à Médine. Ses compagnons ont quitté la Mecque. Ils l'ont quitté définitivement. Ils revenaient à la Mecque pour le Hajj, pour le Umrah, etc. Mais ils ne s'installaient plus à la Mecque. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir de la famille à la Mecque. Et donc, quand il revient à la Mecque, il se rend à sa demeure, sa maison, la maison familiale qu'il avait. Il dit, wa Abu Quhafata, jalisun ala babi darihi. Abu Quhafa qui est qui? C'est qui Abu Quhafa? C'est le père d'Abu... Merci, il s'appelle Abu Bakr ibn Abi Quhafa. Donc Abu Quhafa, c'est son père. Donc il rencontre Abu Quhafa, assis à la porte de sa maison, avec des jeunes gens avec lesquels il était en train de discuter. يحدثهم مع فتيان يحدثهم فقيل له هذا ابنك. Ils ont dit, voici ton fils. Et qu'est-ce qui s'est passé? فنهض قائما وعجل أبو بكر أن ينيخ راحلته. Il se leva aussitôt. Abu Bakr se hâta de faire agenouiller sa monture. Et il descendit alors qu'elle était encore debout. فجعل يقول يا أبا لا تقوم. Il s'est dépêché pour faire descendre sa monture pour qu'il descende. Il est descendu. Il n'a pas attendu qu'elle soit assise pour descendre. S'asseoir, on dit pour un chameau, pour un dromadaire de se baraquer. Donc, il n'a pas attendu qu'elle soit, vous savez, un dromadaire c'est haut. Donc on attend, voilà, tac, les gens, le temps qu'elle plie ses jambes, qu'elle descende, ensuite qu'il descende. Lui, il n'a pas attendu qu'elle soit en bas, il a donc sauté pour éviter que son père ne se lève. Il ne voulait pas que son père se lève. Il a dit, la taqum. Ne te lève pas. Puis il l'embrassa, il l'enlaça. Wa qabbala bayna aynayhi. Abu Quhafa l'embrassa entre les yeux. Abu Quhafa se mit à pleurer de joie à son arrivée. Il s'est mis à pleurer et il dit ensuite Yabki farahan, il pleurait de joie biqudumihi, de sa venue. وجاء والي مكة عتاب بن أسيد وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام فسلموا عليه فقالوا السلام عليك يا خليفة رسول الله. Ensuite, il y a ces trois personnages qui sont venus, radiallahu anhum, Attab ibn Asid, Suhayl ibn Amr, Ikrima ibn Abi Jahl, et le Harith ibn Hisham. Et ils ont dit, donc, en présence de son père, que la paix soit sur toi, ô successeur du messager. Ô successeur du messager d'Allah. Et ils lui serrèrent tous la main. فجعل أبو بكر يبكي. Abu Bakr se mit alors à pleurer lorsqu'il a entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم سلموا على أبي قحافة. Ensuite, ils ont salué Abu Quhafa. فقال أبو قحافة يا عتيق. Abu Quhafa dit alors يا أو عتيق, c'était le surnom d'Abu Bakr. هؤلاء الملأ فأحسن صحبتهم. فقال أبو بكر يا أباه لا حول ولا قوة إلا بالله. طوقت عظيما من الأمر لا قوة لي به ولا يداني إلا بالله. Il dit ensuite,
ou atiq. Ce sont les notables. C'était des gens nobles. Tiens leur bonne compagnie. Abu Bakr dit alors, oh mon père, il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. On m'a chargé d'une affaire immense pour laquelle je n'ai ni force ni capacité, si ce n'est par Allah. Puis il dit, y a-t-il quelqu'un qui se plaint d'une injustice? Personne ne se présenta, et les gens firent l'éloge de leur gouverneur. Il pose la question aux gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se plaint d'une injustice? هل من أحد يشتكي ظلامه فما أتاه أحد فأثنى الناس على واليهم. Donc Abu Bakr radiallahu ta'ala nous pose la question si quelqu'un a été injuste envers eux parmi le gouverneur qu'il a placé à Makkah, et les gens ont dit on accepte, il y a pas d'injustice qui s'est produite. On voit qu'il était donc au service des gens radiallahu anhu. Ensuite, Ibn al-Jawzi va nous citer certaines paroles, certains discours de la part d'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, qui vont montrer qui il est réellement, sa nature, que d'une part, on a parlé de lui avant cette époque-là, que d'une part, il n'a pas changé, la khilafa ne l'a pas changé, et d'autre part, on va voir la réalité de son humilité radiallahu ta'ala anhu. Alors il dit عن هشام بن عروة عن أبيه قال لما ولي أبو بكر خطب الناس. Lorsqu'il est devenu gouverneur, il a fait un sermon. فحمد الله وأثنى عليه, il a loué Allah subhanahu wa ta'ala بما هو أهله. Il a loué Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite, comme il en est digne. Puis il dit أما بعد أيها الناس قد وليت أمركم ولست بخيركم ولكن قد نزل القرآن وسن النبي صلى الله عليه وسلم السنن فعلمنا. Il dit, ô les gens, ô vous les gens, j'ai été chargé de vos affaires alors que je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Mais le Coran est descendu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi les règles. Il dit ensuite, Inna akyasal kais, sachez que la plus intelligente des intelligences est la piété, et que la plus stupide des stupidités est la perversité. Inna aqwaakum indi ad-da'if. Le plus fort, que vous considérez vous le plus fort, pour moi, il est faible. Hatta akhudha bihaqqihi. Jusqu'à ce qu'il me donne ce qu'il doit, et donc jusqu'à ce qu'il accomplisse son devoir. Et ensuite le contraire. Wa inna ad'afakum 'indi al-qawi. Et le plus faible pour moi c'est le plus fort. Hatta akhudha minhu al-haqq, jusqu'à ce que je prenne cela. Donc ce qu'il dit c'est que celui que je considère moi comme étant le plus fort c'est ce que vous considérez comme le plus faible. Celui pour lequel j'ai le plus de respect, etc. Jusqu'à ce que je lui donne son droit. C'est-à-dire j'ai une immense estime pour lui, comme vous estimez quelqu'un qui est fort. Et pour le fort, c'est le contraire. Pour moi, il est faible. Jusqu'à ce qu'il accomplisse son devoir. Et ensuite, il redeviendra comme tout le monde. Ayyuhan nas, innama ana muttabi'un wa lastu bi mubtadi'. Je suis quelqu'un qui suit donc la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne suis pas un innovateur dans le sens, j'invente pas quelque chose de nouveau. C'est pas une nouvelle religion, quelque chose de nouveau. Fa in ahsant, si je fais du bien, fa'inuni, aidez-moi. Wa in zirt, par contre, si je dévie, faqawwimuni, redressez-moi. C'est qui dit ça? Le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est aujourd'hui le khalifa, qui a toute l'autorité. Vous imaginez l'étendue du territoire. Et il dit, si je dévie, redressez-moi. Il dit ensuite, وعن الحسن, il cite une autre parole, قال لما بويع أبو بكر قام خطيبا فلا والله ما خطب خطبته أحد بعد. Personne, par Allah, personne n'a dit un discours tel que celui-là par la suite.
حمد الله وأثنى عليه ثم قال. Il a donc fait l'éloge d'Allah et ensuite il a dit أما بعد فإني وليت هذا الأمر وأنا له كاره والله لوددت أن بعضكم كفانيه ألا وإنكم إن كلفتموني أن أعمل فيكم مثل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أقم به. Il dit je suis à la tête, à votre tête, alors que c'est quelque chose qui me déplaît. Par Allah, j'aurais voulu que quelqu'un d'autre s'occupe de ça, que quelqu'un d'autre prenne cette place. Si vous me chargez de cela, et si vous me chargez plutôt de faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, je n'y arriverai pas. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un serviteur akramahullahu bil wahi, qu'Allah a honoré par al-wahi, la révélation. Wa asamahu bihi, et il l'a préservé des péchés avec cette révélation. Wa innama ana bashar, et moi je suis un être humain. Walastu bi khayrin min ahadin minkum, je ne suis pas meilleur que l'un d'entre vous. Fara'uni idha ra'aytumuni istaqamt. Fara'uni fa idha ra'aytumuni istaqamt fattabi'uni wa idha ra'aytumuni zirt faqawwimuni. Fara'uni. Donc regardez ce que je fais, soyez attentifs à ce qui vient de moi. Surveillez-moi. Si vous me voyez droit, suivez-moi. Si vous me voyez dévié, redressez-moi. Il dit ensuite, sachez que j'ai un démon qui m'assaille. Si vous me voyez en colère, évitez-moi, afin que je ne nuise ni à vos cheveux, ni à vos peaux. Inna li shaytanan ya'tarini, fa idha ra'aytumuni ghadibtu fajtanibuni. La uthiru fi ash'arikum wa la absharikum. Autre parole, il dit وعن يحيى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول في خطبته أين الوضاء الحسنة والحسنة وجوههم المعجبون بشأنهم أين الملوك الذي بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان أين الذين إلى آخره. Il disait dans ses sermons, où sont les beaux visages lumineux, admirés pour leur prestance? Les gens beaux qui sont passés, sont où? Où sont les rois qui bâtirent des cités et les fortifièrent par des murailles? Où sont ceux qui dominaient les lieux de bataille? Il dit ensuite, le temps les a brisés. Ils sont devenus habitants des ténèbres, des tombes. Ils sont devenus habitants des ténèbres et des tombes. C'est ce qu'il disait dans ses sermons. Ibn al-Jawzi rahimahullah disait وعن عبد الله ابن عكيم قال خطبنا أبو بكر فقال أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله. Par أما بعد فإني أوصيكم, je vous recommande la crainte d'Allah, de le louer comme il en est digne, de mêler l'espérance à la crainte et de joindre la supplication au besoin. Allah a fait l'éloge de Zakaria et de sa femme en disant Innahum kanu yusari'una fil khayrati, ils s'empressaient de faire le bien, nous invoquer wa yad'unana raghaban wa rahaban, nous invoquer avec espoir et crainte, et ils étaient humbles devant nous. Sachez, serviteurs d'Allah, qu'Allah a pris vos âmes en gage de son droit et qu'il a pris de vous des engagements à ce sujet. Il a acheté de vous le peu éphémère contre l'abondant éternel. Le peu éphémère, c'est ce que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala. De faire un effort avec quoi? Avec le peu qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? Le temps, l'argent, l'énergie, ce qu'on a, c'est peu, c'est rien. Le peu éphémère. En échange de quoi? L'abondant éternel. Tu échanges peu, qui dure pas longtemps, contre beaucoup, extrêmement beaucoup, et qui ne se finit jamais. Voici le livre d'Allah parmi vous. Ses merveilles ne s'épuisent pas, et sa lumière ne s'éteint pas. Croyez donc en sa parole, acceptez son conseil, et éclairez-vous de lui pour le jour de la résurrection. Vous n'avez été créés que pour l'adorer,
et les nobles scribes, les anges qui écrivent, ont été chargés de vous, sachant ce que vous faites. Je finis en français pour que ça aille plus vite. Sachez, serviteurs d'Allah, que vous partez le matin et revenez le soir dans un délai dont la connaissance vous a été cachée. Si vous pouvez, que vos délais s'achèvent alors que vous êtes dans l'obéissance d'Allah. On ne sait pas. On part le matin, on ne sait pas si on va revenir le soir. Tout le monde sort de chez lui le matin, il ne sait pas. La personne que tu vois mourir, t'entends telle personne, il a fait un accident, ou telle personne que tu vois. Il est face à toi, il a fait une crise cardiaque. Il est mort. Est-ce que tu penses que cette personne pensait ne pas rentrer le soir? Lui aussi, là, il avait un agenda, il avait des rendez-vous, il avait des gens qu'il devait rencontrer le soir, le lendemain, etc. Il avait peut-être acheté ses billets pour les vacances l'été, etc. Il a prévu, il a peut-être une maison qui est en train d'être construite. Il a, voilà, des projets X ou Y. Eh bien, fais en sorte que ton délai, quand il s'achève, tu sois dans l'obéissance d'Allah. Faites-le, mais vous ne le pourrez qu'avec Allah. Hâtez-vous donc pendant le répit de vos délais, avant qu'ils ne s'achèvent, et ne vous ramènent à de mauvaises œuvres. Des gens ont consacré leur délai qu'Allah leur a fixé de leur vie, à d'autres qu'eux-mêmes, et se sont oubliés. Je vous interdis d'être comme eux. Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, fuyez, fuyez, fuyez. Derrière vous se trouve un poursuivant acharné, rapide dans sa marche. Rapide dans sa marche. Wara'akum taliban, hathithan. C'est la mort. La mort est derrière vous. Et la mort arrive très vite. Imagine que tu vois la mort. Tu la vois arriver sur toi. C'est très rapide. Tu la vois s'approcher de jour en jour, de seconde de minute en minute, de seconde en seconde, jusqu'à t'attraper. Le problème, c'est que tu la vois pas. Mais elle arrive. Tu en es sûr. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, dhikru maradi Abi Bakr wa wafatihi. Il va nous citer ici, nous évoquer des points sur la maladie d'Abu Bakr Siddiq, la maladie de sa mort et ensuite sa mort. عن عبد الله بن عمر قال كان سبب موت أبي بكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça, c'est ce qu'affirme Abdullah ibn Umar. La cause de la mort d'Abu Bakr Siddiq, c'est la tristesse qu'il a éprouvée de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été accablé, il en fut accablé de chagrin. Il dit ensuite, et son corps ne cessa de s'affaiblir jusqu'à ce qu'il mourût. Ça l'a tellement chagriné. On voit qu'il a eu des positions fortes à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu des positions très fortes. Et on a dit à ce moment-là, ne pensez pas que ces positions fortes sont dues au fait qu'il n'était pas triste. Au contraire, il était le plus triste. Mais il a pu intérioriser tout ça parce que il savait que les musulmans avaient besoin de ça, la communauté avait besoin de lui, avait besoin de cet engagement et de ces positions fortes. Que la communauté était en danger. Mais cette tristesse l'a rongé de l'intérieur. Il dit, وعن ابن هشام أن أبا بكر والحارث بن كلدة كانا يأكلان حريرة أهديت لأبي بكر. Il dit, Abu Bakr et le Harith ibn Kalda mangeaient une soupe offerte à Abu Bakr. Et le mot utilisé par Ibn al-Jawzi rahimahullah, c'est la harira. Ça, c'est un petit clin d'œil. Et il y a beaucoup de mots comme ça qu'on découvre qui sont dans les dialectes. Dans les dialectes maghrébins, puis dans d'autres dialectes, syro-libanais, etc. Qu'il n'y a que eux qui utilisent. Et des fois, on découvre, on pense que c'est un terme de ce pays-là, et on découvre qu'en réalité, c'est un terme utilisé en langue arabe littérale.
Il était là le clin d'œil, hein, c'est pas du nationalisme. Hein, c'est pas pour citer un pays plus qu'un autre. Al-Harith dit alors, irfa' ya khalifata Rasulillah, inna fiha la summu sanatin, wa ana wa anta namutu fi yawmin wahidin. Al-Harith a alors dit, arrête d'en manger tout de suite. Il y a dans cette soupe le poison, la summu sanatin, le poison d'un an. Ils ont alors et nous allons mourir le même jour, toi et moi. En mangeant cette soupe empoisonnée, eh bien nous allons mourir le même jour. Et il dit ils ont tout de suite arrêté d'en manger tous les deux quand il a découvert ça. Alors pourquoi il y avait j'ai pas le fond de l'histoire. Hein. Souvent les gens veulent les détails, etc. Regarde il voulait la composition de la harira. Donc pourquoi ce poison, etc. J'ai pas les tenants et les aboutissants. C'est retrouvable, hein, sûrement. En tout cas, il dit que ça a été une des causes qui a fait que ils ont tous les deux commencé à être malades et leur état s'est aggravé. Et ils sont morts une année plus tard. Donc le poison d'un an, c'est-à-dire il y a dedans le poison qui fait que la personne meurt au bout d'un an. Allahu a'lam. وقيل كان بدء مرضه أنه اغتسل في يوم بارد فحم 15 يوما. Certains ont dit le début de sa maladie qui a abouti à sa mort, c'est que il s'est lavé un jour où il faisait extrêmement froid et il a attrapé une fièvre qui a duré 15 jours. C'est là où ça a commencé. Il dit وعن أبي السفر قال مرض أبو بكر فعاده الناس. Quoi qu'il en soit, en tout cas, il y a un moment où il était malade. Et il dit que Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu est tombé malade et les gens l'ont visité. Et ils lui ont dit Ala nad'u tabib. Veux-tu qu'on appelle un médecin? Il a alors dit Qad ra'ani. Il m'a vu. Il m'a vu, le médecin. Qalu fa ayyu shay'in qala laka. Qu'est-ce qu'il t'a dit alors? Il m'a dit, inni fa'alun lima urid. Inni fa'alun lima urid. Je fais ce que je veux. Il parlait de quel médecin? De qui il parlait en parlant du médecin? Je fais certes ce qui me plaît, ce que je veux. Lima urid. Il parlait d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit, wa inni fa'alun lima urid. Dans le Coran, on a فعال لما يريد. Il dit ensuite عن عبد الرحمن بن عبد الله بن صابت قال لما حضر أبا بكر الصديق الموت دعا عمر فقال له اتق الله يا عمر واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل وعملا بالليل لا يقبله بالنهار وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدي فريضته وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في دار الدنيا وثقله عليهم حق لميزان يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا حق لميزان يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم. Il dit, lorsque la mort se présenta, Abu Bakr Siddiq appela Omar et lui dit, crains Allah, Omar. Sache qu'Allah a une œuvre de jour qui n'accepte pas la nuit et une œuvre de nuit qui n'accepte pas le jour. Il n'accepte pas une œuvre surérogatoire tant que l'obligatoire n'a pas été accompli. Il y a des choses qu'Allah Ta'ala demande de faire la journée et qu'il demande de faire la nuit. Les balances seront lourdes pour ceux dont les balances seront alourdis au jour du jugement dernier, parce qu'ils auront suivi la vérité dans ce bas monde. Même si elle leur était lourde. Il est juste qu'une balance dans laquelle on placera la vérité demain soit lourde. Haqqa laha. C'est normal. Et les balances seront légères pour ceux dont les actes ont été légers, parce qu'ils auront suivi le faux dans ce bas monde. Même s'il leur était léger. Il est juste qu'une balance, haqqa laha, dans laquelle on placera le faux demain soit légère. C'est normal.
Allah a mentionné les gens du paradis en évoquant leurs meilleures œuvres et en passant sur leurs mauvaises. Lorsque je les évoque, je crains de ne pas les rejoindre. Subhanallah. Il a mentionné les gens de l'enfer en évoquant leurs pires œuvres et en rejetant leurs meilleures. Lorsque je les évoque, j'espère ne pas être parmi eux. Ainsi, le serviteur doit être à la fois plein d'espoir et de crainte. Il ne se fait pas d'illusions sur Allah et ne désespère pas de sa miséricorde. Si tu préserves ma recommandation, il n'y aura pour toi aucun absent plus aimé que la mort, alors qu'elle vient à toi. Et si tu négliges ma recommandation, il n'y aura pour toi aucun absent plus détesté que la mort, et tu ne pourras pas l'empêcher. Il dit عن عائشة قالت لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه قال انظروا ماذا زاد في مالي منذ دخلت في الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي فنظرنا فإذا عبد نوبي كان يحمل صبيانا. Il dit, Aïcha a dit, lorsqu'Abu Bakr tomba malade de la maladie dont il mourut, il dit, regardez ce qui a augmenté dans mes biens depuis que je suis entré dans le commandement, depuis que je suis devenu khalifa, et envoyez-le au calife après moi. Nous regardâmes et trouvâmes un esclave nubien qui portait ses enfants et une monture servant à arroser son jardin. Nous les envoyâmes à Omar. Elle dit, mon grand-père m'a informé que Omar pleura et dit, qu'Allah fasse miséricorde à Abu Bakr. Il a épuisé durement ceux qui viendront après lui. Il a épuisé durement ceux qui viendront après lui. Rahmatullahi ala Abi Bakr, laqad at'aba man ba'dahu ta'aban shadidan. Ceux qui sont venus après lui, donc ceux qui vont devenir. Comment tu veux être à la hauteur d'Abu Bakr Siddiq? C'est ce qu'il est en train de dire. Comment tu veux prendre le commandement après lui et être à sa hauteur? Même en se fatiguant, on ne pourra pas atteindre son niveau. Elle dit encore, Aïssa radiallahu ta'ala anha, donc sa fille, lorsque la mort se présenta à Abu Bakr, il s'assit, prononça l'attestation, puis dit, ô ma fille, la personne que j'aime le plus en richesse après moi, c'est toi. فَإِنَّ حَبَّ النَّاسِ غِنًا إِلَيَّ بَعْدِي أَنْتِ. C'est-à-dire celle que j'aimerais, la personne que j'aimerais le plus, qu'elle ait des biens après moi, c'est toi. وَإِنَّ أَعَزَّ النَّاسِ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي أَنْتِ. La personne que j'aime le plus en pauvreté après moi, c'est toi. Et il dit, car je t'avais donné كنت نحلتك جذاذا 20 وسقا من مالي فوددت والله أنك حزتي وإنما هو أخواك وأختاك. قالت قلت هذان أخواي فمن أختاي؟ قال ذو بطن ابنة خارجة. Il dit, je t'avais donné 20 charges de date de mon bien. J'aurais aimé que tu les aies effectivement reçues. Or, ce sont tes deux frères et tes deux sœurs. Elle dit, j'ai deux frères, mais qui sont mes deux sœurs? Il répondit, celle qui est dans le ventre de la fille de Kharija. Je pense que c'est une fille. Alors, il est en train de lui évoquer le fait que qu'il y a un héritage, des biens qui vont être partagés, et il évoque le fait qu'elle va avoir une petite sœur. Et quand elle lui dit, mais quelle petite sœur? Il lui dit dans le ventre de Kharija. Et il dit dans une autre version, il m'a été inspiré que c'était une fille. Et effectivement, c'était une fille.
Ils appellent ça firasatu al-mu'min. Ce que le croyant, arrivé à un certain niveau, peut ressentir et voir. Et ce n'est pas lire dans l'avenir ou connaître l'avenir, etc. C'est une inspiration qu'Allah Ta'ala donne aux croyants sur une chose où il en a quasiment la certitude. Il a la certitude. Et Abu Bakr radhiyallahu anhu avait cette firasa. Il y avait des choses comme ça. Comme le fait qu'il avait la certitude que ça soit une fille. À tel point qu'il parle d'elle lorsqu'il faut parler de partage. Et c'était effectivement une fille. D'après elle, elle dit aussi, lorsque l'état d'Abu Bakr s'aggrava, il dit, « Quel jour sommes-nous » Nous répondîmes lundi. Il dit, « J'espère que ça sera avant la nuit. » أرجو ما بيني وبين الليل. قالت وكان عليه ثوب عليه ردع. Elle dit, il portait un vêtement taché. Il dit, lorsque je mourrai, lavez ce vêtement. Il avait un vêtement taché. Il a dit, lorsque je vais mourir, lavez ce vêtement. Ajoutez-lui 2 vêtements neufs et enveloppez-moi dans 3 vêtements. C'est-à-dire le linceul. Ils ont dit alors, ne devrions-nous pas tous les rendre neufs? Tu as un vêtement qui est sale. Ne veux-tu pas qu'on prenne 3, si tu meurs, qu'on prenne 3 linceuls neufs? Il voulait utiliser son vêtement usé pour lui servir de linceul. Il répondit non. Cela convient mieux aux vivants qu'aux défunts. Si vous avez des vêtements neufs, donnez-les à quelqu'un qui est vivant. Ce sera meilleur que pour quelqu'un qui est mort. Il dit, et il mourut dans la nuit du mardi. Il mourut dans la nuit du mardi, comme le rapporte Al-Bukhari, rahimahullah. قال أهل السير توفي أبو بكر ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء ل8 ليال بقين من جماد الآخرة سنة 13 من الهجرة. Ils ont dit Abu Bakr mourut dans la nuit du mardi, entre le coucher du soleil et la prière de l'Isha. ل8 بقين, alors qu'il restait 8 nuits de Jumad al-Akhira en l'an 13 de l'Hégire, min al-Hijrati. Wa huwa ibn 63. Il avait 63 ans, ce qui est l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa awsa an tughassilahu Asma zawjatuhu. Il a demandé à ce que ça soit sa femme Asma qui est le mari. Faghassalathu. C'est elle qui l'a lavé. وأن يدفن إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم, qu'ils soient enterrés à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. بين القبر والمنبر ونزل في حفرته ابن عبد الرحمن. Donc d'être enterré entre la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le minbar. ونزل, et c'est Abd al-Rahman qui est descendu dans la tombe, wa Omar, ainsi que Uthman, ainsi que Talha ibn Ubaydillah. Il dit ensuite, rahimahullah, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, wa radiya anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, wa hasharana fi zumrati, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être ressuscités dans son groupe, fi zumratihi, wa amatana ala sunnatihi wa mahabbati, qu'Allah Ta'ala nous fasse mourir sur la sunna d'Abu Bakr et sur son amour. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé sa sunna à lui, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la sunna des 4 califes. Il a dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. On l'a dit au début, attachez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés. Le premier calife bien guidé est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala. Voilà pourquoi Ibn al-Jawzi dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir sur sa sunna aussi et sur son amour. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ces petites histoires nous aient été utiles, qu'on puisse non seulement augmenter notre amour envers notre modèle, un de nos modèles, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Notre modèle par excellence, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a laissé des gens à qui il a transmis et qui sont aussi nos modèles. Et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala est à leur tête après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala donc d'augmenter notre amour pour ce compagnon.
On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que tout ce qu'on a entendu augmente notre foi, augmente notre humilité, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous améliorer, d'améliorer notre comportement et de faire que on essaye tant bien que mal de se rapprocher du comportement de ces gens qui étaient ceux qui connaissaient le mieux ce qu'Allah ta'ala veut de nous, notre religion, et qui étaient les élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم